parler de Oikos, c'est-à-dire le temple, en général, la maison de Dieu, Oikos, qui est en grec, parce que les textes hébraïques traduits à la période romaine sont en grec. Donc Oikos veut simplement dire maison, la maison de Dieu, ou de Dieu, ou de Yahvé. La semaine passée, on a aussi vu, à travers les petits manuels qu'on a, les temples les plus anciens qui existent. On a vu le temple de Bek en Turquie, on a vu le temple d'Elin, on a vu le temple égyptien, l'Horus, d'Amon, on a vu le temple de Luxor, on a vu les Ziggourats, on a vu beaucoup de temples. Parce qu'en fait, c'est important d'abord de remettre le contexte des temples. Alors, on y va. On continue aujourd'hui. La première fonction du temple, qui est pour moi la chose la plus importante avant et après toute chose, c'est l'utilité du temple dans le rôle du sacrifice. Ok? L'utilité du temple dans le rôle du sacrifice. Parce que tous les temples opèrent dans le sacrifice. En fait, pour être plus clair, il n'y a aucun temple qui a existé et qui existe qui n'a pas des connotations expressives ou des connotations d'action qui concernent un sacrifice. Et avant qu'on ne commence à en parler de ça, parce qu'on est plus dans la Mésopotamie, je vais prendre l'éducation parce qu'avec les brochures, ça va être plus facile. Avant qu'on ne commence, il faudrait déjà qu'on puisse comprendre l'origine des sacrifices. Parce que même les textes hébraïques qui copient les textes sumériens, c'est le même peuple, ne donnent pas l'origine pourquoi on fait les sacrifices. Voilà, ensemble, ne donnent pas l'origine. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre où ils prennent leur connotation, leur réflexion de sacrifice. Et aujourd'hui, les cultes abrahamiques, les cultures abrahamiques, les églises abrahamiques, les mosquées et les synagogues abrahamiques ont puisé ces informations de ces peuples normalement, parce que ces peuples sont des cousins. Les temples sont des lieux où opère ce qu'on appelle la théophanie. Comme j'ai expliqué la semaine passée, théophanie, c'est-à-dire la manifestation d'une divinité dans un temple. Parce que le temple est le lieu où les dieux, les divinités opèrent, entrent. Et avant qu'un Dieu entre, il s'assure de certains points. On va énumérer, parce qu'on va énumérer aujourd'hui. On va entrer dans le sacrifice tout à l'heure. Il faudrait d'abord que le temple soit pur, purifié. 1, 2, que sa statuette lui-même soit pure, purifiée, sa représentation. Célèbre. On va faire le célèbre un peu comment. Ok? Et il voudrait que les prêtres, les représentants des dieux sur terre, les prêtres, soient purs et purifiés sans tache, sans erreur sur leur corps. Parce qu'il faut savoir qu'un prêtre sumérien, un prêtre acadien, ne peut pas venir vers la divinité s'il est impur. Parce que l'impurité, la pureté n'a pas commencé avec les Hébraïens. Les Hébraïens, c'est pour la suite. C'est-à-dire un corps qui est pur, sans tatouage. On s'assure que tu es circoncis. La circoncision n'a pas commencé avec Israël, c'est encore un anachronisme terrible. Okay? On s'assure que tu es pur, on s'assure que tu n'as pas de tâche, on s'assure que tu n'as pas de blessure sur ton corps, une informité. Alors ici, le plus important dans notre notion, c'est pourquoi est-ce que les divinités demandent des sacrifices? Parce qu'il faut savoir que le temple, hormis le fait que le temple soit la manifestation théophanique d'une divinité, c'est-à-dire là où le Dieu apparaît, là où le Dieu entre, là où le Dieu répond aux questions, il faut qu'on échelonne cela. Le Dieu entre, mais tout le monde ne peut pas avoir accès au Dieu. Ce sont les prêtres, ok, et les prophètes. Les apilous, on aime ça se passer, ok. Les prêtres et les apilous. Et c'est là où la population vient vers le temple pour prier. C'est au temple qu'on prie. C'est au temple qu'on fait des doléances à une divinité à travers un sacrifice. J'insiste sur le mot, à travers un sacrifice. C'est là où le cœur des divinités sont apaisés. On est dans l'histoire. C'est là où le cœur des dieux se calme.
Okay? Mais il faudrait que, avant toute chose, qu'on puisse déjà, surtout les Hindoux, parce que les Hindoux sont les prêtres, qu'on puisse déjà prendre en considération pourquoi est-ce que, d'où vient le concept des dieux qui demandent le sacrifice. Alors, je me rappelle ici, l'année passée en août, on a fait une très belle petite conférence où on parlait de la relation entre le sang, les dieux et les hommes. Vous vous rappelez? C'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle Awi Ilum, c'est-à-dire le fait que les dieux ont sacrifié un dieu à travers son sang élargi. On a créé l'homme. On appelle ça le poème d'Atramasis. Je veux qu'on parle un peu d'Atramasis. Atramasis est un poème qui date du XVIIe siècle avant l'ère chrétienne. Le poème d'Atramasis est une sage. La prochaine copie que je vais mettre est le poème d'Atramasis et sa stèle qui existe encore au musée du Louvre aujourd'hui. C'est-à-dire un poème pour lequel il y a la création, il y a le déluge, et il y a pourquoi est-ce que les hommes travaillent pour les dieux et pourquoi est-ce que les dieux demandent des sacrifices. Parce qu'en fait, la création de l'homme, il faut qu'on comprenne, ok? La création de l'homme, selon les récits mésopotamiens, vient du fait que Enlil, le dieu supérieur, et Anu, sa compagne, on sait ici, décide donc, à cause des dieux inférieurs, parce que c'est important, je dis bien, ici c'est le poème d'Atramasis. Ok? On date, comme je le disais tout à l'heure, du XVIIe siècle avant notre ère. Cette pierre existe encore, cette pierre, c'est-à-dire cette stèle en argile existe encore au musée du Louvre. Je vais exposer ça la semaine prochaine, dans un petit ouvrage, qui parle de la création des hommes, la création des anges, la distinction entre les anges supérieurs et les anges inférieurs. C'est-à-dire que les Anokim, c'est les anges supérieurs, et les Iliki, c'est les anges inférieurs. Ok? Et ces différents anges-là, donc, trouvent ce qu'on appelle une disparité, une différence de pouvoir, une différence de rôle. Donc, les anges inférieurs, les Iliki, réalisent qu'eux, ils travaillent beaucoup dans la création des hommes pour le monde. Ils travaillent beaucoup et ils partent donc voir les dieux supérieurs, c'est-à-dire Enlil et Anu. Il faut nous créer des êtres aussi inférieurs que nous qui vont pouvoir travailler pour nous et pour vous. Enlil, qui est elle, qui est Elohim, vous voulez, décide donc avec Anu de tuer un Iliki à travers donc son sang, d'amour. Parce que le sang, en acadien, nous dit d'amour. Le mot Adam, d'amour, on a fait ça longtemps. Et à travers donc le sang et l'argile, qui ont plus ou moins le même nom, ils forment donc de l'argile et le sang des Iliki, ce qu'on appelle l'homme, Awi Ilum. C'est-à-dire, Awi, c'est l'homme qui a l'image de Ilum. On est ensemble? Nous avons eu une petite conférence un instant. Voilà, ça c'est sûr. Je suis que c'est quelque part derrière le cerveau, c'est là. Mais... Ok, donc les Awi Ilum, c'est les hommes qui sont à l'image de Dieu, mais ils ne sont pas des dieux parce qu'ils sont mortels. Voilà donc la quête donc, de Gilgamesh. La quête de Gilgamesh, c'est la quête de l'immortalité. Dans tous les récits du monde, les premiers hommes sont à la quête de l'immortalité. La vie éternelle, c'est la vie. Donc, partons dans la création. Donc, la première création de l'homme nécessite d'abord le sacrifice d'un Iliki, d'une entité spirituelle pour lequel son sang d'amour se mélange à l'argile et crée ce qu'on appelle Awi Ilum. Voilà pourquoi le mot Adam est très important, parce que le mot Adam veut dire d'amour, ça veut dire l'homme de sang ou l'homme d'argile. Voilà pourquoi je dis c'est important pour que les serviteurs de Dieu, les disciples de Dieu, puissent vraiment se rapprocher de ces récits. Parce que ces récits nous apprennent beaucoup de choses. C'est de là que commence donc, le travail donc, des hommes. Les hommes maintenant travaillent pour les dieux inférieurs, les Iliki. Ok? Opèrent donc les sacrifices pour apaiser les dieux supérieurs, les Anu et les Enlil. Voilà l'épopée de l'Atramasis en quelques mots. En fait, à un moment, les hommes faisaient tellement de bruit, je ferme son point rapidement, faisaient tellement de bruit
que Élie a décidé donc de renvoyer ce qu'on appelle le déluge. Right? Donc la déesse donc à nous, parce que c'est la déesse gentille, la déesse des eaux, décide donc d'aller voir Atramasis et dit qu'il y aura un déluge et de préparer donc ce qu'on appelle l'âge. C'est de là que vient l'âge de Anou, qui est le village de Yahvé, qui vient beaucoup de temps après. Donc c'est un vrai plagiat. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, parce qu'en fait, comme ce sont des choses qu'on ne lit pas, parce qu'on a la Bible comme on ne sait pas que c'est des épopées qui ont existé bien avant que Moïse ou Abraham n'existent. 6 ans ont existé. Donc, je vais un peu d'abord faire le contexte. Et tu imagines qu'aujourd'hui on va prêcher le déluge à l'église. Ça va être bien. Je veux dire, c'est vraiment très grave, mais bon, c'est pas le but. On est sur le sacrifice. Donc le premier sacrifice, c'est d'abord un sacrifice fait à base du sang d'une entité qu'on appelle les anges inférieurs ou les domaines inférieurs. Vous savez, dans la cosmogonie mésopotamienne, on a parlé de Oakos, c'est-à-dire le temple, en général, la maison des dieux, Oakos, qui est en grec, parce que les textes hébraïques traduits à la période romaine sont en grec. Donc Oakos veut simplement dire maison, la maison des dieux, ou de Dieu, ou les Yahvé. La semaine passée, on a aussi vu, à travers les petits manuels qu'on a, les temples les plus anciens qui existent. On a vu le temple de Bec en Turquie, on a vu le temple d'Élie, on a vu le temple égyptien, d'Horus, d'Amon, on a vu le temple de Luxor, on a vu les Ziggourats, on a vu beaucoup de temples. Parce qu'en fait, c'est important d'abord de remettre le contexte des temples. Alors, on continue aujourd'hui. La première fonction du temple, qui est pour moi la chose la plus importante avant et après toute chose, c'est l'utilité du temple dans le rôle du sacrifice. Ok? L'utilité du temple dans le rôle du sacrifice. Parce que tous les temples opèrent dans le sacrifice. En fait, pour être plus clair, il n'y a aucun temple qui a existé et qui existe qui n'a pas des connotations expressives ou des connotations d'action qui concernent un sacrifice. Et avant qu'on ne commence à parler de ça, parce qu'on est plus dans la Mésopotamie, je vais prendre l'éducation parce qu'avec les brochures, ça va être plus facile. Avant qu'on ne commence, il faudrait déjà qu'on puisse comprendre l'origine des sacrifices. Parce que même les textes hébraïques qui copient les textes sumériens, c'est le même peuple, ne donnent pas l'origine pourquoi on fait les sacrifices. Voilà ensemble. Ne donnent pas l'origine. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre où ils prennent leur connotation, leur réflexion de sacrifice. Et aujourd'hui, les cultes abrahamiques, les cultures abrahamiques, les églises abrahamiques, les mosquées et les synagogues abrahamiques ont puisé ces informations de ces peuples normalement, parce que ces peuples sont des cousins. Les temples sont des lieux où opère ce qu'on appelle la théophanie. Comme j'ai expliqué la semaine passée, théophanie, c'est-à-dire la manifestation d'une divinité dans un temple. Parce que le temple est le lieu où les dieux, les divinités opèrent, entrent. Et avant qu'un Dieu entre, il s'assure de certains points. On va énumérer, parce qu'on va énumérer aujourd'hui. On va entrer les détails de sacrifice tout à l'heure. Il faudrait d'abord que le temple soit purifié. 1, 2, que sa statuette lui-même soit purifiée, sa représentation. Célèbre. Comme on va faire le célèbre un peu comme moi. Ok? Et il voudrait que les prêtres, les représentants des dieux sur terre, les prêtres, soient purs et purifiés sans tâche, sans erreur sur leur corps. Parce qu'il faut savoir qu'un prêtre sumérien, un prêtre acadien, ne peut pas venir vers la divinité s'il est impur. Parce que l'impurité, la pureté n'a pas commencé avec les Hébraïens. Les Hébraïens, c'est pour la suite. C'est-à-dire un corps qui est pur, sans tatouage. On s'assure que tu es circoncis. La circoncision n'a pas commencé avec les Israéliens, c'est encore
un anachronisme terrible. Okay? On s'assure que tu es pur, on s'assure que tu n'as pas de tâche, on s'assure que tu n'as pas de blessure sur ton corps, une informité. Alors ici, le plus important dans notre notion, c'est pourquoi est-ce que les divinités demandent des sacrifices? Parce que il faut savoir que le temple, hormis le fait que le temple soit la manifestation téléphonique d'une divinité, c'est-à-dire là où le Dieu apparaît, là où le Dieu entre, là où le Dieu répond aux questions, il faut qu'on échelonne cela. Le Dieu entre, mais tout le monde ne peut pas avoir accès au Dieu. Ce sont les prêtres, okay, et les prophètes. Les apilous, on aime ça comme ça, okay? Les prêtres et les apilous. Et c'est là où la population vient vers le temple pour prier. C'est au temple qu'on prie. C'est au temple qu'on fait des doléances à une divinité à travers un sacrifice. Aussi que je le montre, à travers un sacrifice. C'est là où le cœur des divinités sont apaisés. On est dans l'histoire. C'est là où le cœur des dieux se calme. Ok? Mais il faudrait que, avant toute chose, qu'on puisse déjà, surtout les Hindous, parce que les Hindous sont les prêtres, qu'on puisse déjà prendre en considération pourquoi est-ce que, d'où vient le concept des dieux qui demandent le sacrifice. Alors, je me rappelle ici, l'année passée en août, on a fait une très belle petite conférence où on parlait de la relation entre le sang, les dieux et les hommes. Vous vous rappelez? C'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle Awi Ilum, c'est-à-dire le fait que les dieux ont sacrifié un dieu à travers son sang élargi. On a créé l'homme. On appelle ça le poème d'Atramasis. Je veux qu'on parle un peu d'Atramasis aujourd'hui. Atramasis est un poème qui date du XVIIe siècle avant les chrétiens. Le poème d'Atramasis, c'est le sage. La prochaine copie que je vous donnerai est le poème d'Atramasis et sa stèle qui existe encore au musée du Louvre aujourd'hui. C'est-à-dire des poèmes pour lesquels il y a la création, il y a le déluge, et il y a pourquoi est-ce que les hommes travaillent pour les dieux et pourquoi est-ce que les dieux demandent des sacrifices. Parce qu'en fait, la création de l'homme, il faut qu'on comprenne, ok? La création de l'homme, selon les récits mésopotamiens, vient du fait que Enlil, le Dieu supérieur, et Anu, sa compagne, on sait ici, décide donc, à cause des dieux inférieurs, parce que c'est important, je dis bien, ici c'est le poème d'Atramasis. Ok? On date, comme je le disais tout à l'heure, du XVIIe siècle avant notre ère. Cette pierre existe encore, cette pierre, c'est-à-dire cette stèle en argile existe encore au musée du Louvre. Je vais exposer ça la semaine prochaine, dans un petit ouvrage, qui parle de la création des hommes, la création des anges, la distinction entre les anges supérieurs et les anges inférieurs, c'est les Anokim, les anges supérieurs et les Iliki, c'est les anges inférieurs. Ok? Et ces différents anges-là, donc, trouvent ce qu'on appelle une disparité, une différence de pouvoir, une différence de rôle. Donc, les anges inférieurs, les Iliki, réalisent qu'eux, ils travaillent beaucoup. Voilà la création des hommes pour le monde. Ils travaillent beaucoup. Et ils partent donc voir les dieux supérieurs, c'est-à-dire Enlil et Anu. Il faut nous créer des êtres aussi inférieurs que nous, qui vont pouvoir travailler pour nous et pour vous. Enlil, qui est elle, qui est Elohim, vous voulez, décide donc avec Anu de tuer un Iliki à travers donc son sang, d'amour. Parce que le sang, en acadien, nous dit d'amour. Le mot Adam, d'amour, on a fait ça bien. Et à travers donc le sang et l'argile, qui ont plus ou moins le même nom, ils forment donc de l'argile et le sang des Iliki, ce qu'on appelle l'homme, Awi Ilum. C'est-à-dire, Awi, c'est l'homme qui a l'image de Ilum. On est ensemble? Nous avons eu une petite conférence à l'instant. Voilà, ça c'est sûr. Je suis que c'est quelque part derrière le cerveau, c'est là, mais. Ok, donc les Awi Ilum, c'est les hommes qui sont à l'image de Dieu, mais ils ne sont pas des dieux parce qu'ils sont mortels.
Voilà donc la quête donc, de Gilgamesh. La quête de Gilgamesh, c'est la quête de l'immortalité. Dans tous les récits du monde, les premiers hommes sont à la quête de l'immortalité. La vie éternelle, c'est la vie. Donc, passons dans la création. Donc, la première création de l'homme nécessite d'abord le sacrifice d'un Élie, d'une entité spirituelle pour lequel son sang d'amour se mélange à l'argile et crée ce qu'on appelle Aoui Ilou. Voilà pourquoi le mot Adam est très important, parce que le mot Adam veut dire d'amour, ça veut dire l'homme de sang ou l'homme d'argile, c'est la même chose. Voilà pourquoi c'est important que les serviteurs de Dieu, le Fils de Dieu, puissent vraiment se rapprocher de ces récits. Parce que ces récits nous apprennent beaucoup de choses. C'est de là que commence donc, le travail donc, des hommes. Les hommes maintenant travaillent pour les dieux inférieurs, les Ilili. Ok? Opèrent donc les sacrifices pour apaiser les dieux supérieurs, les Anu et les Enlil. Voilà l'épopée de la Tramasis en quelques mots. En fait, à un moment, les hommes faisaient tellement de bruit, je ferme son point rapidement, faisaient tellement de bruit que Enlil a décidé donc de renvoyer ce qu'on appelle le déluge. Right? Donc la déesse, donc Anu, parce que c'est la déesse gentille, la déesse des eaux, décide donc d'aller voir Atramasis et dit qu'il y aura un déluge et de préparer donc ce qu'on appelle l'âge. C'est de là que vient l'âge de Anu, qui est devenu l'âge de Yahvé, qui vient beaucoup tard après. Donc c'est un vrai plagiat. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, parce qu'en fait, comme ce sont des choses qu'on ne lit pas, parce qu'on a la Bible comme on ne sait pas que c'est les épopées qui ont existé bien avant que Moïse ou Abraham n'existent. S'ils ont vraiment existé. Donc, je vais un peu d'abord faire le contexte. Et tu imagines qu'aujourd'hui on va prêcher le déluge à l'église. Ça va être je veux dire, c'est vraiment très grave, mais bon, c'est pas le but. On est sur le sacrifice. Bon, le premier sacrifice, c'est d'abord un sacrifice fait à base du sang d'une entité qu'on appelle les anges inférieurs ou les domaines inférieurs. Vous savez, dans la cosmogonie mésopotamienne, le Dieu supérieur, qu'on appelle Enlil, le Dieu de tous les dieux, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs,